Allez, bonsoir Faiza Ben Mohamed, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole et secrétaire général de la Fédération des musulmans du Sud. Vous avez diffusé des images de contrôle, de verbalisation sur Internet. Ces images, tout d'abord, vous les avez obtenues comment ? C'est une amie à moi qui se trouvait sur les lieux 2 jours successivement à la même heure sur la même plage et qui s'est trouvée là par hasard et qui a filmé ces verbalisations de femmes musulmanes qui ne portent pas de burkini. Elle porte un voile. Qu'est-ce qu'on voit précisément sur les images ? Alors sur la première vidéo, on voit 2 jeunes filles qui ont entre peut-être 18 et 20 ans qui se font sortir de l'eau. L'une est vêtue d'un voile avec un legging et un t-shirt manche longue. La deuxième est en short avec un t-shirt sans voile. Elles se font sortir de l'eau, elles se font verbaliser. Apparemment, elles ont fini aussi en larmes et complètement effondrées par l'humiliation qu'elles venaient de subir. Et la deuxième vidéo, on voit une dame qui est voilée, qui ne se baigne pas, qui est sur les galets et qui se fait verbaliser par la police municipale. Des images, pourquoi vous avez ces images que vous avez filmées, que vous avez obtenues en tout cas, pourquoi vous avez décidé de les diffuser sur Internet ? Parce que je pense qu'on est arrivé à un tournant islamophobe très très grave et qu'il fallait absolument alerter l'opinion publique sur ce qui est en train de se passer. Je crois que nos politiques, les maires qui ont pris ces arrêtés, ont essayé de nous endormir en essayant de parler du burkini, parce que quand vous utilisez le mot burkini, vous créez la confusion avec la burqa. Donc dans l'opinion publique, les gens qui ne savent pas ce que c'est avaient peur, pensaient que c'était l'équivalent de la burqa pour aller dans l'eau. Sauf qu'en réalité, c'est les signes religieux qui sont visés. On stigmatise une nouvelle fois les femmes de confession musulmane, et là on ne peut pas parler juste de dérive, c'est juste la continuité qui est véhiculée à travers la banalisation et la normalisation du discours islamophobe qui est celui de nos politiques locaux. Est-ce que ces images diffusées sur Internet, parfois sans explication, est-ce qu'elles ne contribuent pas non plus à justement ce qui a été dénoncé aujourd'hui, y compris au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire la stigmatisation des Français musulmans ? Ce qui contribue à la stigmatisation des Français de confession musulmane, ce sont ces humiliations et ce sont ces verbalisations. C'est en aucun cas la diffusion des vidéos. Nous, on est obligé de diffuser pour que tout le monde sache ce qu'aujourd'hui la communauté musulmane est en train de subir, à savoir ce que je qualifie peut-être avec un mot qui peut choquer. On est en train de créer les conditions d'un apartheid. Une dernière question, vous parlez de 2 vidéos, est-ce que vous avez d'autres vidéos, d'autres photos, d'autres images bien sûr de ce type de contrôle? Est-ce que vous en avez obtenu récemment? Aujourd'hui, il n'y en a pas eu. Alors la personne qui a tourné les 2 précédentes vidéos et qui me les a transmises, elle est retournée sur la même plage aujourd'hui. Apparemment, la police municipale niçoise disait qu'aujourd'hui, ils avaient reçu la consigne de ne pas verbaliser les personnes qui étaient sur les galets, mais uniquement les baigneuses. Donc a priori, on est sur un changement de règles en fait. De jour en jour, on s'adapte et puis on place la jauge là où on veut. Merci Faiza Ben Mohamed d'être venu répondre à nos questions ce soir en direct sur BFM TV. Merci. Vous venez d'entendre en direct sur BFM TV le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve aux côtés du président du Conseil français du culte musulman qui était reçu au ministère de l'Intérieur suite à cette verbalisation d'une femme qui portait un simple voile sur la plage de Cannes. Bernard Cazeneuve a rappelé que la laïcité devait s'appliquer dans le respect de la liberté religieuse, mais les arrêtés interdisant le burkini sur les plages doivent s'appliquer de façon proportionnée afin de ne pas porter atteinte à l'unité des Français. Voilà ce que dit le ministre de l'Intérieur. Le président du CFCM, quant à lui, a appelé à des gestes d'apaisement, mais a tout de même manifesté une vive inquiétude. La Ligue des droits de l'homme dénonce une aberration juridique. Le fait que l'on puisse parler d'une laïcité des plages est non seulement une hérésie, mais une imbécilité juridique. Jusqu'à preuve du contraire, il n'existe pas de laïcité autre que celle qui s'applique aux agents de l'État et pas sur la tenue vestimentaire d'une plage. Et Nicolas Sarkozy s'est exprimé pour la première fois depuis l'annonce de sa candidature à la présidentielle. Il a lui aussi réagi à cette polémique. Pour lui, l'interdiction du burkini est une question d'égalité entre tous les Français. Sur le territoire de la République, les femmes et les hommes sont tenus à une égalité stricte. On n'enferme pas les femmes derrière des tissus. L'affaire des burkinis, chacun voit bien que c'est une provocation. Une provocation au service d'un projet d'islam politique, d'islam radicalisé. La meilleure façon d'apaiser les tensions, c'est que soit proscrit
tout signe extérieur d'appartenance à une religion. Si nous laissons le burkini se généraliser, des jeunes filles qui veulent être en bikini ou en maillot de bain, elles ont le droit, seront par la pression de leur communauté obligées de prendre une tenue vestimentaire qui ne correspond en rien, non seulement au mode de vie français, mais à un principe essentiel chez nous, l'égalité stricte de la femme et de l'homme. Et pour Nicolas Bay, l'ancien chef de l'État n'a pas de crédibilité à faire des propositions sur le burkini. Le secrétaire général du Front National assure que c'est sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy que l'islamisme radical a pu prospérer. On ne peut être que d'accord avec ce qu'il a dit, mais en l'occurrence, le problème, c'est la sincérité de Nicolas Sarkozy qui est en cause, puisque quand il dit que la République recule et qu'il a trop reculé, il a raison, mais il dresse le constat implacable de ses propres échecs, puisque c'est précisément sous son quinquennat que la République a le plus reculé. Je crois que c'est de la poudre aux yeux, c'est de l'enfumage, c'est ce qui caractérise Nicolas Sarkozy. Il est un comédien hors pair, mais on sait très bien, encore une fois, que rien ne sera suivi des faits. C'est lui qui a organisé l'immigration massive dans notre pays. C'est lui qui a supprimé la double peine. Je crois que c'est lui aussi qui a laissé l'islamisme prospérer dans notre pays. C'est lui et ses amis d'ailleurs, parce que quand on voit qu'Alain Juppé ou Christian Estrosi, dans leur ville, financent avec l'argent public des organisations proches des frères musulmans et de l'UOIF, c'est-à-dire des organisations islamistes, on voit bien que ces gens-là ne sont absolument pas crédibles aujourd'hui pour défendre la République. Raphaël Laugier, sociologue, auteur de La guerre des civilisations n'aura pas lieu. C'est aux éditions CNRS, et Ahmed Meghini, responsable du réseau Laïcart, un réseau de défense de la République et de la laïcité. Bonsoir à tous les deux, merci d'être là. Raphaël Laugier, il faut une loi anti-burkini, il faut des arrêtés, comme c'est le cas dans une trentaine de communes? Je vais vous dire, je crois que le ministre de l'Intérieur s'est exprimé de façon très claire. Il y a cette histoire d'ordre public. L'ordre public a trois composantes. La santé publique, salubrité publique. Là, il n'y a pas de problème de santé publique. C'est parce qu'on met un burkini qu'on met en péril la santé publique. 2, il y a la sécurité publique. On ne met pas en cause la sécurité publique. On va dire elles n'ont pas une Kalachnikov. 3, tranquillité publique. Là, c'est la tranquillité publique qui est mise en cause. Bon. Mais ça me paraît étrange d'interdire un objet qui peut avoir provoqué de la violence. C'est-à-dire, en sens inverse, il nous viendrait à l'idée de personne d'interdire des jupes courtes sous prétexte que l'individu qui est un violeur potentiel dit mais c'est normal, c'est parce qu'elle était provocante. On interdit la violence et ceux qui fomentent cette violence, mais on n'interdit pas l'objet en lui-même. Et moi, ce que j'ai trouvé aussi choquant, c'est que l'on mêle d'un côté la limite d'ordre public, et il peut y avoir des restrictions de liberté ciblées en matière d'ordre public, effectivement, lorsqu'il y a... et la laïcité, parce que la laïcité n'est pas là pour interdire. La laïcité est là pour permettre, c'est le premier article de la loi de 1905, la liberté de culte, permettre la liberté de conscience et d'expression en matière de culte, en mettant à égalité l'ensemble des religions, ne subventionnant pas l'une plutôt que l'autre, et en ayant un espace public neutre, pas un espace public neutre, pardon, en ayant des représentants de l'État neutres. Mais ce n'est pas l'espace public qui doit être neutre. L'espace public, c'est un espace d'expression depuis 1789. Vous avez quatre espaces. Vous avez l'espace de l'intimité, là on fait à peu près ce qu'on veut. Vous avez l'espace privé, où il y a des personnes publiques qui peuvent passer, c'est par exemple le bureau de tabac, c'est privé parce que c'est mon entreprise. Vous avez l'espace qui est des services publics, l'école ou d'autres choses. Et puis l'espace qui est vraiment l'espace de liberté par excellence, où on restreint le moins possible, c'est l'espace du littoral par exemple, qui est toujours public en France, ou l'espace de la rue. Moi ça me choque que l'on mêle ordre public et laïcité. Ce que disent les opposants au burkini, c'est que ce vêtement représente une certaine pratique de l'islam qui irait à l'encontre de ce qu'est la laïcité en France aujourd'hui. Est-ce le cas? Mais si on part du point de vue des maires qui sont en contact direct avec leurs concitoyens, ils ont face à eux des gens qui sont excédés. On en est à 18 mois de terreur. Moi, je trouve que les Français ont été admirables jusque-là. Vous laissez entendre qu'il y a un lien entre burkini et attentat? Évidemment qu'il y a une confusion qui se crée. C'est pas... c'est le ressentiment des gens qui compte. C'est-à-dire que le maire, lui, c'est pas un théoricien, c'est pas un sociologue. Il a en face de lui des gens qui sont excédés, qui ont peur, qui ont vécu ces 18 mois de façon terrible. Parfois, ça s'est passé pas très loin de chez eux. Et lui, il a la charge de faire respecter l'ordre public, de garantir la cohésion nationale dans sa commune. Qu'est-ce que voulez-vous que ces gens-là fassent? Ces maires-là ont pris, pour moi, leur responsabilité. J'aurais aimé qu'on évite ces arrêtés. J'aurais
aimer que certains musulmans comprennent que la tenue où on s'identifie, la tenue de l'islam radical, et dans ces conditions, dans ce contexte-là, peut être perçue, même si c'est pas vrai, même s'ils le vivent pas comme ça eux-mêmes, mais comprendre que ça peut être perçu comme une provocation. C'est-à-dire qu'à un moment, vivre ensemble, c'est aussi comprendre les peurs des autres. C'est pas seulement se rapporter tout le temps à la loi, c'est permis, c'est interdit. Ce que dit la communauté musulmane, en l'occurrence aujourd'hui, c'est qu'elle est stigmatisée à cause de cette histoire, à cause de la communauté musulmane est sur les plages de France. On parle de 30 communes sur 36 000 communes, même si bien sûr, la communauté musulmane, la communauté musulmane est stigmatisée par les islamistes en premier lieu. C'est les islamistes, en créant ces campagnes finalement, qui sont des campagnes orchestrées, c'est des provocations. On n'a jamais... Mon père est mort à 78 ans, il a été musulman toute sa vie, il n'a jamais entendu parler de burkini. D'où ça sort ce burkini? Qu'est-ce que c'est que cette invention? Évidemment qu'on sait qu'il y a des intérêts commerciaux énormes derrière, qu'il y a des enjeux qui dépassent même parfois les femmes qui le portent. Raphaël Laugier, une question. Est-ce qu'il y a une différence entre le burkini et le voile, et est-ce que le burkini a un lien pour vous avec l'islam radical? Moi, je crois qu'il y a une erreur de ciblage, justement, lorsqu'on parle d'islam radical aujourd'hui. On a eu une sorte de polémique, une sorte de débat qui s'apparentait structurellement un peu à cette histoire de burkini lorsqu'on a parlé du modest clothing, vous savez, de la mode du voile, et avec des lignes de vêtements qui pouvaient exister chez H&M ou alors même chez des couturiers de plus haut niveau. Et on a eu Manuel Valls et d'autres hommes politiques qui ont dit ça y est, c'est le fondamentalisme, c'est le radicalisme qui pénètre le milieu même de la mode. Or, lorsqu'on connaît un petit peu ce milieu-là, je vous donne un exemple. Vous avez un magazine comme Iman Magazine, qui est un magazine qui ressemble un peu à Elle, mais pour les musulmanes, où il y a toute une sorte d'évolution. On met le voile de cette manière pour être plus chic, pour en même temps, pour être conforme à sa religion, etc. Qui sont les principaux ennemis de ce voile? Parce qu'ils considèrent que c'est futile, que c'est pas conforme strictement à l'islam. Ce sont les fondamentalistes, justement. Donc c'était le contraire. C'était une forme en quelque sorte, de libération, de diversification. Et là, avec le burkini, on a la même chose. Qui a inventé le burkini? Le burkini, ça a été inventé justement pour des jeunes femmes qui mettent le simple foulard et qui veulent plus ou moins pouvoir continuer à se baigner, prendre du plaisir, etc., tout en étant conforme à ce qu'elles se représentent être l'exigence de la pudeur. Donc vous ne verrez jamais une femme qui justement est vraiment radicale, qui veut mettre le niqab chez elle, etc., aller se baigner. C'est au contraire, c'est une manière de libération relative, si vous voulez, à ce niveau-là. Donc moi, ce que je ne comprends pas, c'est que l'on mélange tout. Maintenant, je comprends ce qu'a dit mon interlocuteur. Il a dit qu'il y avait une angoisse très forte. Parce que, oui, depuis 2 ans, on subit le terrorisme qui se revendique de l'islam, Daesh, etc., etc. Sauf que mettre en scène ce type d'opposition, eux c'est eux, nous c'est nous, sous prétexte qu'il y a quelques jeunes femmes qui mettent un burkini pour aller se baigner alors qu'elles ont respecté la loi, qu'elles s'allongent sur la plage. Pour l'instant, la loi n'interdit pas les burkinis. Il faut être très clair ça veut donc dire, en faisant ça, en fait on fait le jeu de Daesh. Parce qu'on joue sur cette idée. Daesh a besoin aujourd'hui de donner le sentiment que les musulmans sont les ennemis en soi, etc. Est-ce que vous ne trouvez pas, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose quand même presque d'indécent de traiter d'un sujet qui en fait est assez futile au fond, cette histoire du burkini, de gens qui veulent... Après... Non, mais on peut pas dire que c'est futile. Pardonnez-moi, on peut pas laisser dire le burkini qui fait réagir. C'est vous qui m'interrompez. Il y a eu une trentaine de communes qui ont décidé de prendre des arrêtés. La plupart des responsables politiques français en parlent. Alors, bien sûr, il y a des raisons électorales, mais clairement, c'est un sujet qui fait réagir. Est-ce qu'il y a une différence? C'est un sujet qui fait réagir, que c'est pas un sujet futile, justement. C'est ça le problème. Est-ce qu'il y a une différence entre un burkini, une kippa et une soutane? Évidemment. Évidemment. Le burkini s'adresse qu'aux femmes. C'est-à-dire que, essayez une soutane, ça s'adresse qu'aux hommes. Dans le symbole, on est dans l'idée d'effacer les femmes au regard des hommes, au prétexte que les hommes ne pourraient pas se retenir s'ils voyaient un bout de chair ou un bout de peau. C'est-à-dire que finalement on serait des espèces de sauvages incapables, c'est-à-dire que surtout sur des plages où finalement on voit que ça, des corps dénudés, et on remarque que le burkini dans ces plages. C'est-à-dire qu'on se demande où est la pudeur et où est l'indécence. On ne peut pas laisser dire que le burkini c'est un vêtement comme un autre. Le burkini est un étendard idéologique, c'est un étendard de conquête idéologique de l'espace public, ce n'est pas un vêtement comme un autre. Il y a une offensive islamiste en France depuis les années 90, ils ont utilisé des tas d'outils, c'est comme ça qu'on en est venu à la loi de l'interdiction du voile à l'école. Le burkini est un nouvel outil. Donc pour vous, il faut l'interdire.
ces arrêtés ont lieu d'être. Une loi pour l'interdire, ce serait un échec, ce serait une victoire des islamistes. C'est exactement le contraire. Je veux dire, ce qui est sur le terrain, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'il y a le développement de modes musulmanes dans les sociétés hypermodernes, en Royaume-Uni, en France et ailleurs, chez des individus qui sont de plus en plus individualistes et justement qui sont remis en cause par les islamistes. C'est-à-dire l'islamisme, c'est quoi? C'est l'idéologie politique de l'islam. En fait, c'est presque un échec de l'idéologie politique de l'islam, le développement de multitudes de modes, de manières d'être à travers le vêtement islamique, qu'on retrouve pas seulement d'ailleurs dans l'islam. Le modest clothing, on le retrouve chez les protestants, chez les hindouistes au Royaume-Uni, mais c'est l'islam qui nous obsède. Et le mot de la fin pour Ahmed Megui. Très important, la grande majorité des musulmans n'ont rien à faire du burkini. Ils n'en ont jamais mis et ils n'en mettront jamais. C'est-à-dire que ce débat est manipulé par une poignée d'islamistes, à peu près quelques centaines de personnes. C'est très important. C'est-à-dire que ces islamistes créent l'amalgame entre l'islamisme et les musulmans. Vous êtes au moins d'accord là-dessus ce débat nourrit en tout cas le fondamentaliste ou les fondamentalistes. Le débat il est imposé par eux. Merci à tous les deux d'être venus ce soir sur ce plateau.